Frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous êtes très nombreux à notre rencontre. Vous en avez déjà l'habitude pour suivre les enseignements que vous aimez tant. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de la bénédiction. Comment est-ce que nous sommes bénis? La fois passée, nous avons parlé sur comment nous acquérons la bénédiction à travers la notion de l'indépendance. Nous avons montré que Dieu est un Dieu de l'indépendance. C'est un Dieu qui nous bénit lorsque nous voulons être indépendants. Et aujourd'hui, le thème que j'ai préparé pour vous, je l'ai intitulé « La bénédiction par imitation ». Vous savez que le meilleur, ou encore la meilleure forme de vouloir apprendre à quelqu'un quelque chose, je crois que c'est par imitation qu'on apprend facilement. C'est-à-dire, nous regardons ce que l'autre a fait, ce que cela a produit. Lorsque nous voulons faire la même chose, nous arrivons au même résultat. C'est-à-dire, l'imitation est très très importante. C'est pourquoi je voudrais encourager le peuple de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un parmi vous en train de réussir, posez-lui des questions. Je crois qu'en l'imitant, vous pouvez aussi arriver au même résultat. Mais qu'est-ce que le diable fait en général? Le diable, lorsqu'il y a des gens qui s'élèvent devant nous, le diable a tendance de créer en nous une certaine haine afin que nous puissions mépriser ces gens pour ne pas aller vers eux et leur demander de quoi il est question pour leur réussite. Je crois que l'imitation, c'est une forme qui nous amène aussi à nous élever. Je pourrais prendre mon exemple. Vous savez que ce que je suis devenu aujourd'hui et ce que j'ai réalisé jusque-là, c'est-à-dire j'ai imité beaucoup de gens. Comment je les imite? Dans la lecture, il y a certains que j'imite, que je n'ai jamais vus avec mes yeux, mais je suis en train d'imiter leurs principes et je trouve que ça marche. Alors mes frères, c'est ce que la Bible nous recommande, nous, les enfants d'Abraham. Nous allons un peu lire ensemble avec vous dans dans Ésaïe au chapitre 51. Ésaïe 51, nous allons lire le premier et le deuxième verset, ça sera une introduction fantastique qui va nous introduire sur ce que je voudrais partager avec vous. Ésaïe 51, j'ai dit, nous lisons le premier et le deuxième verset. J'aimerais que vous me suiviez avec beaucoup d'attention, puisque cela va dégager quelque chose qui va vous amener dans une grande bénédiction. La parole de Dieu nous dit ceci. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Si nous voulons comprendre ce verset comme il faut, nous pouvons commencer par le deuxième verset qui nous dit, si nous voulons
marcher dans la bénédiction, dans la multiplication, qu'est-ce que nous devons faire d'abord? Nous devons avoir nos yeux fixés sur Abraham. Nous devons connaître comment la bénédiction s'était manifestée sur Abraham. Et nous allons étudier afin que lorsque nous l'imitions, nous puissions porter des fruits comme lui a porté. Abraham a été béni, ça nous le savons. Il a été grandement béni. Je crois qu'un enfant de Dieu qui cherche les lois de la bénédiction ne peut que lire sur l'histoire d'Abraham. Il pourra trouver quelque chose de merveilleux qui va lui permettre de suivre les éléments qu'il faut et maintenant réussir dans sa vie. Alors, nous voulons maintenant voir l'origine d'Abraham. Abraham, lorsque nous lisons son histoire, nous pouvons dire que Abraham a obéi à Dieu. Il a obéi complètement. C'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 26, verset 4. On nous dit ceci: je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. C'est-à-dire, Abraham a obéi à Dieu. Et comme il a obéi à Dieu en quoi? C'est puisque Dieu lui a dit de quitter son père et sa mère et d'aller dans quelque part où Dieu l'avait quelque part où Dieu l'avait envoyé afin qu'il puisse faire la volonté de Dieu. C'est en respectant cela que cela a créé la bénédiction de Dieu sur Abraham. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté sa famille, comme Dieu lui a dit. Il s'est présenté à Dieu comme un être indépendant. Nous avons vu qu'il n'a pas quitté immédiatement sa famille. Puisque lorsqu'il est sorti de Our, il a amené son père. Mais la mort a fait que a emporté son père. Mais il est resté avec Lot. Dieu ne faisait qu'attendre. Ce n'est qu'au moment où il s'est séparé avec Lot que maintenant Dieu ouvrira à Abraham toutes les bénédictions qu'il lui avait réservées. Il lui a dit que lève tes yeux, regarde dans les ciels. Tu vois les étoiles, n'est-ce pas? Mais ces étoiles sont comparables aux bénédictions que je vais te donner. Si on peut les compter, alors en ce moment-là, on comptera tes bénédictions. Nous avons vu comment Dieu a fait cela. Et maintenant, nous allons voir les gens qui ont suivi la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire ses enfants, ses arrière-fils. Nous voulons maintenant voir un peu sur son fils, le fils d'Abraham, qui s'appelait Isaac. Est-ce que Isaac était-il un homme béni? S'il a été béni, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pris de son père? Le Genèse chapitre 21 au verset 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Mais Dieu dit à Abraham:
que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante, disons, ça c'est 21:12, n'est-ce pas? Non, je crois que nous devons changer de verset, mais ce que nous voulons simplement dire, nous allons faire voir que Isaac, ce n'était pas quelqu'un qui a vécu dans la maison d'Abraham, de sa naissance jusqu'au moment où il a eu sa femme. Non. Nous avons vu ceci, que lorsque Isaac a atteint l'âge de la responsabilité, son père a pensé faire de lui quelque chose. Et lorsqu'il a accompli cela, il y a eu une deuxième recommandation que son père a fait. Lorsqu'il a compris que son fils était devenu maintenant responsable, il a voulu maintenant que son fils soit indépendant. C'est pourquoi nous allons lire dans Genèse chapitre 24, le 1er au 4e verset, la Bible nous dit ceci. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. La première des choses, c'était de remarquer que son fils avait atteint l'âge de la responsabilité. L'âge de la responsabilité, c'est quel âge? C'est l'âge où quelqu'un a le désir de se marier. C'est ça l'âge de la responsabilité. C'est-à-dire, Abraham a regardé, il a vu que non, maintenant mon fils a grandi. Qu'est-ce que je dois lui faire maintenant? Je dois lui chercher une femme. C'est-à-dire, Abraham a remarqué que son fils avait atteint l'âge de la responsabilité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire? Se marier et rester dans sa cour? Non. Nous allons lire dans Genèse chapitre 25, du 1er verset au 6e verset. La Bible nous dit ceci. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Là, ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent savoir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Abraham n'avait que combien d'enfants? 2 enfants. N'est-ce pas? Il avait Isaac et il avait Ismaël. Mais je vous dis que Abraham avait pris une autre femme dont le nom était Ketura. Il lui enfanta Zimram, Jokshan, Medam, Madian, Jisbak et Chouach. Jokshan engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashuriens, le Tchouchim et le Lemine. Les fils de Madian furent Epha. Bon, nous pouvons sauter. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils, du côté de l'Orient, dans les pays d'Orient. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut nous dire? Quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici? Les enfants qui sont nés d'un même père, lorsqu'ils ont grandi,
Le père leur remet de bien. Et quel est le désir de leur père? C'est de les répandre, que chacun puisse aller dans son coin. Vous savez pourquoi il a fait ça? Je suis en train de dire à vous qui croyez que la force de la famille demeure à ce que tout le monde puisse rester à un même endroit. Je vous dis que lorsque vous avez des enfants qui ont grandi et que vous les laissez ensemble, des adultes ensemble, je crois que cette famille ne connaîtra jamais de paix. À tout moment, il y aura toujours des disputes. Vous vous disputez le matin, vous vous disputez à midi, vous vous disputez le soir, vous allez vous injurier, vous allez vous maudire les uns les autres, et la famille ne va pas marcher. Et Dieu qui connaît l'homme a voulu que lorsque l'homme atteint l'âge de la maturité, il doit quitter sa famille, il doit quitter ses frères, il doit quitter ses sœurs pour aller se chercher un endroit où il peut commencer son propre foyer. Et aujourd'hui, dans la philosophie bantou, c'est le contraire. Vous voyez les gens qui sont en train de construire les maisons pour la famille. Oh, ils ont la famille. C'est puisqu'ils ne veulent pas que les gens de la famille puissent aller plus loin. C'est ainsi qu'ils sont en train de prendre les gens et le mettre ensemble pour qu'ils puissent vivre ensemble. Non. Le monde évolue. Je vous dis, mes frères et sœurs, nous devons marcher dans ce monde qui change, dans ce monde nouveau. Et si vous voulez vivre dans ce monde avec les mentalités passées, mon frère, ma sœur, je te dis que vous n'allez pas réussir dans ce monde. Ce monde, c'est un monde où il y a de nouveaux termes. Les termes nouveaux qui font que ce monde ne peut pas être comparé à l'ancien monde, la tango de Bawendo. Si vous voulez vivre à la tango de Bawendo, je crois que dans ce monde aujourd'hui, vous risquez de ne pas lever votre tête. Alors, Abraham savait déjà cela. Que si je mets mes enfants ensemble, ça va créer des problèmes. L'enfant de celui-ci ira combattre l'autre et il n'y aura jamais de paix. Mais cependant, lorsque les enfants sont dispersés, chacun dans son coin, vous allez voir que l'amour va naître dans leur cœur et vous verrez qu'ils auront toujours tendance à vouloir se voir de temps en temps ou encore à s'appeler au téléphone. Et ça fait du bien. Mais lorsqu'ils sont ensemble, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est une expérience que j'ai vécue moi-même. Moi, je suis né d'une famille nombreuse, comme vous le savez. Et nous, tous dans notre famille, nous habitions la même parcelle, des grands garçons, des grandes filles. Il y a certains même qui avaient leurs enfants dans la parcelle, mais je vous assure que ce n'était pas facile de vivre en paix dans cette parcelle. Chaque matin, il y avait un problème. Et des problèmes là banals. Vous voyez quelqu'un qui prend un savon de l'autre, il va à la douche et quand il sort, et toi, lorsque tu dis c'est moi, et ça devient tout un grand problème. Tout ça, ce sont des choses qui sont en train de nous montrer, toi, papa traditionnaliste, toi qui crois que la philosophie bantou te dit que il faut que la famille soit dans un seul endroit. Toi qui es en train de construire des maisonnettes à côté pour tes enfants, je dis que ce n'est pas ça. Si tu le fais, tu es en train de nuire à ta propre famille. Et suis l'exemple d'Abraham qu'il a fait avec Isaac, qui a remis à chacun ses biens et qu'il a dit, allez, dispersez-vous, que chacun puisse vivre dans son coin. Et c'était ça. Donc, nous sommes ceux-là qui prient le Dieu des Hébreux. C'est-à-dire, nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si nous voulons être bénis,
Nous devons rentrer, comme on nous l'a dit dans ces versets, Ésaïe 51, versets 1 à 2, que nous devons mettre nos yeux sur Abraham et sur Saraï. Qui sont Abraham et qui sont Saraï? Pour nous, ce sont nos patriarches. Lorsque nous lisons dans Galates chapitre 3, le verset 29, ça nous dit clairement ce qu'ils sont pour nous. Galates 3, verset verset 29, la parole de Dieu nous dit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse. » C'est-à-dire, tout enfant de Dieu doit connaître l'histoire d'Abraham. Comment est-ce que Abraham est venu au monde? Comment est-ce que Dieu l'a choisi? C'est pourquoi nous, quand nous sommes en train de donner le cours de leadership, c'est-à-dire l'histoire d'Abraham dans le cours de leadership, ne peut pas être mis de côté, puisque nous savons que la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham peut nous servir d'exemple. Et si nous imitons la marche d'Abraham, nous allons voir de grandes choses se manifester en nous. Donc nos patriarches sont Abraham, Isaac, et maintenant nous allons voir Jacob. Nous allons lire dans Genèse chapitre 27, le verset 43-45. Aujourd'hui, quand vous voulez chercher la prospérité matérielle, il y a toujours des gens qui vous écrivent, voilà, pour avoir la prospérité, il faut faire ça, 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 ça. Mais ici, c'est la parole de Dieu qui nous montre ce que nous devons faire. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Vous savez que Jacob n'a pas continué à vouloir faire ses enfants dans la cour de son père, non. D'ailleurs, si vous connaissez l'histoire de Jacob, Jacob était né à deux. Hein? C'était des jumeaux. Il y avait Jacob et il y avait Ésaü. Isaac voulait bénir Ésaü, puisque c'est Ésaü qui était l'aîné. Mais lorsque sa maman a appris cette nouvelle, puisque son père était en train de parler à Ésaü pour lui dire, va me chercher un gibier et prépare-le pour moi, afin que j'ai mangé, je puisse maintenant te bénir. Et sa maman était là, à côté de la porte, il avait suivi. Il s'est dit, non, moi j'aime Jacob. Je veux que cette bénédiction puisse tomber sur Jacob. Et comme son mari ne voyait pas bien, il a appelé son fils. Je vais préparer un mets pour toi que tu vas aller servir ton père, mais passe pour Ésaü. Et Jacob qui dit, mais moi je ne suis pas comme Ésaü. Ésaü est un peu différent de moi. Ésaü est poilu. Moi je suis ce que je suis. Et sa maman lui dit, non, je ferai tout pour qu'il ne puisse pas s'en rendre compte. Il a habillé son fils d'une peau de brebis là, afin que lorsque son père va les toucher, qu'il sente qu'il y a un peu de poil. Et cela a été fait. Son père a goûté ses repas qui n'étaient pas préparés par Ésaü, mais plutôt par la mère, leur mère. Il a mangé. Il s'est dit, maintenant, approche mon fils, je vais te bénir. Quand il les tient à la main, il sent qu'il y a des poils, il s'est dit, oui, ça c'est Ésaü. Mais l'odeur lui disait quelque chose, mais il s'est dit, bon, les odeurs
on peut les changer, hein. Il y a trop de parfums, tout ça. Et puis, ce papa a ouvert sa bouche, il a commencé à bénir. Il a béni avec son cœur. Vous savez pourquoi? Puisqu'il a mangé un mets spécial. Mais juste au moment où il termine, quand Jacob sort, mais maintenant c'est son frère qui vient. Oh papa, attendez, hein, maintenant je vais faire un peu, je vais bien préparer aujourd'hui, papa, tu vas voir qu'aujourd'hui tu vas aimer. Et son père qui lui dit, qui est celui qui est en train de parler? Mais c'est moi, Ésaü, il dit, oh mon frère, mon fils Ésaü, mais je viens à peine de libérer toutes les bénédictions sur ton frère. Et alors, voilà comment cette famille a connu un drame. Et qu'est-ce que cela a fait lorsque le frère maintenant menaçait son petit frère? Sa maman lui dit maintenant, c'est ça ce que nous venons de lire ici. Sa maman qui lui dit, mon fils, ça doit être quel verset? Et il lui dit 43, disons, c'est au niveau de 43. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez là-bas, mon frère. Même si c'était en fuyant, ça nous montre que Jacob est allé en indépendance. C'est-à-dire qu'il ne dépendait plus ni de son père, ni de sa mère. Hein? Vous voyez? L'exemple d'Abraham a été suivi par Isaac, son fils, et il a été encore suivi par Jacob, qui était le fils d'Isaac. Et alors si aujourd'hui on nous dit que nous sommes de la postérité d'Abraham, vous ne trouvez pas que nous sommes encore dans cette lignée-là? Hein? Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré les 12 tribus. Les 12 tribus jusqu'à aujourd'hui. Jacob a engendré ces 12 tribus. C'est de là qu'est sorti Alpha Lushima par Jésus-Christ. Alors comment nous, qui nous appelons des chrétiens aujourd'hui, ne voulons pas l'indépendance? Beaucoup parmi nous, nous sommes âgés de 45 ans. Nous nous retrouvons toujours chez nos parents. Tata, papa, tate, wabilo nanga rolia. Mais non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que Dieu est en train de nous dire. Il ne faut pas avoir peur. Parce que je vais vous donner des exemples banals. En principe, un enfant de la rue, hein, si nous pouvons dire des choses telles qu'elles sont, ne peut pas vivre. N'est-ce pas? Un enfant de la rue comparé à un enfant de la maison, si vous pouvez comparer leur santé, qui est en bonne santé plus que l'autre? Ce sont les enfants de la rue. Ils sont toujours corpulents. Et maintenant, nous demandons comment ces enfants qui se nourrissent difficilement, comment est-ce qu'ils ont de bons corps? Je vous dis, c'est puisqu'ils ont accompli la volonté de Dieu, peut-être sans le savoir. Je ne suis pas en train de dire ça à ceux qui m'entendent, que vous pouvez vous faire devenir les enfants de la rue. Non. Je vous dis que ils ont suivi cette parole de Dieu, mais même ne sachant pas, mais la main de Dieu les bénit. Moi, j'avais vu en ville un petit Chegue avec sa petite sœur sur le dos en train de marcher. Je le voyais en train de prendre son eau, il disait, et puis il donnait à sa petite sœur. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez ces jeunes gens, vous ne savez pas que la plupart des gens qui ont des 207 qui circulent sur cette ville de Kinshasa, vous n'allez pas croire que ce sont des gens qui sont sortis, qui étaient des enfants de la rue.
Et comment leur vie s'était-il transformée? C'est puisque ces gens, pas qu'ils ont compris, hein, la nature a fait qu'ils puissent sortir de leur maison, et cela a permis que la main de Dieu, bien qu'ils ne savent pas ça, la main de Dieu est sur eux. Et toi, un grand garçon, tu as toutes toutes les facultés d'un homme, tu réfléchis. Pourquoi tu as peur de sortir de la maison de tes parents? Aujourd'hui, nous ne savons pas faire la distinction entre un homme et un garçon. Un homme et un garçon, ils ont le même sexe, non? C'est le sexe masculin. Est-ce qu'un homme est-il un garçon? Un garçon est-il un homme? Mais moi, je vous dis qu'ici à Kinshasa, nous avons des garçons de 45 ans. Et parfois, des hommes de moins de 18 ans. Et vous allez vous dire, mais comment cela? C'est pour vous montrer que les problèmes d'hommes et les problèmes des garçons, il ne faut pas les voir sous l'angle de l'âge. Hein? Nous avons des hommes, apparemment des hommes, qui ont 45 ans, qui ont 50 ans, mais dont leur manière de raisonner, hein, ils raisonnent comme des garçons de 12 ans. Alors mes frères, je veux vous dire, grandissez avec votre âge. Si vous avez 40 ans, agissez comme un homme de 40 ans. C'est-à-dire un homme, c'est celui qui ne dépend pas de sa famille. Il ne dépend pas de son père, il ne dépend pas de sa mère. Il prend les décisions qui le concernent lui-même. Un garçon, c'est celui-là, on doit préparer pour lui. Hein, quand il sort, quand il revient, il a son thé sur la table, et patati et patata. Et aujourd'hui, nous avons un phénomène que nous appelons la quinoiserie. C'est-à-dire un quinois, celui qui vit à Kinshasa. Si vous le comparez avec les gens qui vivent dans les régions, à Kisangani, à Mbujimaï, à Lubumbashi, vous allez voir que ces gens-là sont différents d'eux. Un quinois, d'abord, tellement qu'il grandit en garçon, un quinois ne se marie pas vite. C'est pourquoi dans nos églises, c'est rempli de gens qui ne sont pas mariés, qui ne veulent pas se marier. Pourquoi? Il a 35 ans, il a toujours cette idée-là qu'il est encore jeune. Vous savez, il y a une expérience que j'aimerais partager avec vous. Sans fil que vous voyez ici, machine à sans fil, hein, il y avait une brousse. Il n'y avait que des antennes de télécommunications qui étaient là. Mais quand on était en train de partager machine à sans fil, les gens qui habitaient Ndjili se disaient en principe, si on pouvait voir le nombre de gens qui étaient à machine à sans fil, on allait dire que le plus grand nombre serait de qui? De Ndjilois, n'est-ce pas? Hein? Mais lorsque vous allez à sans fil maintenant, qu'est-ce que vous allez voir? Il n'y a pas d'Ndjilois. Qui est-ce que vous allez voir là-bas? Les gens qui viennent de Chikapa. Hein? Nous allons voir de quoi? Des responsables, des gens qui ont porté les responsabilités. Ils ont acheté ces maisons. Et si vous allez là-bas, vous serez vraiment étonné. Vous pouvez croire que ça c'est Mbujimaï. Puisqu'il y a trop de balouba là-bas. Pourquoi? C'est puisque ce sens de responsabilité a été
bien portés par ces gens-là, plus que nous les Quinois. Nous les Quinois, notre problème c'est de voir les filles à gauche et à droite, petites, là. Il y a une grande distraction. Les Quinois ne veulent pas aller loin. Les Quinois n'a pas cet sens de responsabilité. Les Quinois c'est quelqu'un qui se promène, qui est en train de boire, et lorsqu'il vient à la maison, il va trouver une boule de foufou préparée par sa mère. Les Quinois sont des gens qui sont dans des maisons qui sont en train de louer, alors que les autres ont déjà passé ces niveaux. Ils sont là, dans leur maison, ils sont là, en train de faire des choses que les grandes personnes peuvent faire. Mes frères et sœurs, suivez votre père Abraham. Qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a éduqué ses enfants de manière à ce que lorsque l'enfant atteignait l'âge d'être responsable, il devenait responsable. D'où nous vient cette idée-là de vouloir mettre tous les enfants dans une même parcelle? De construire de petites maisonnettes. Jean, toi tu es là avec ta femme et tes enfants. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés comme des êtres indépendants. C'est-à-dire, le devoir des parents, c'est quoi? Nourrissez vos enfants, payez leurs études, et lorsqu'ils atteignent cet âge-là, laissez les enfants s'envoler. Ils ne vont pas se perdre. Ils ne vont pas vous oublier. Ils feront tout ce qu'ils veulent, puisque vous savez que c'est une dette. Ils se diront, ah, aujourd'hui si je suis devenu ce que je suis, c'est à cause de mon père. Vous allez voir, au moment où vous vous attendez le moins, voyez votre enfant vous envoyer quelque chose. Voyez votre enfant venir à Kinshasa et payer une parcelle. Il dit, papa, nous pango, na sombeli angoyo. Mais aujourd'hui, puisque nous fouillons nos responsabilités, nous sommes en train de faire grandir nos enfants comme les gens qui les endettent. Mon frère, ma soeur, je dois te dire une certaine vérité. Ton fils là que tu as dans la maison, si un jour il quittait la maison, il s'en allait en Europe, et qu'il puisse faire 10 ans, il ne t'écrit pas. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fermer ta bouche. Toi, tu as fait ton devoir. Quel était ton devoir? C'est de le nourrir, de le faire devenir un responsable. Et maintenant qu'il est devenu responsable, qu'il est allé en Europe, c'est là où est terminée ton affaire. Laisse de dire des choses bizarres à cet enfant. Moi, non, il y en a beaucoup liés. Maintenant, il est allé en Europe. Depuis qu'il est parti là-bas, il nous envoie. Non. Le Seigneur ne voit pas ça. Toi, tu as fait ton travail. Hein? Comme tu as fait ton travail, tu l'as fait pour qui? Tu l'as fait pour Dieu. Et maintenant, demande à Dieu, dis-lui, papa, tu m'as donné des enfants. Je les ai éduqués. Aujourd'hui, ils sont devenus de grandes personnes. Quoi qu'ils ne me connaissent pas, mais j'ai fait ta volonté. Seigneur, bénis-moi. Moi, je connais certains papas, hein, ils ont envoyé leurs enfants en Europe et ces enfants-là ne leur envoient absolument rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants des autres ont pris cette responsabilité. Quand ils envoient des habits à leurs parents, ils se souviennent. Oh, bon, papa Jean-Marie Azala Akaka. Oui, il est là. Ah, on a peine tindele sapatu moko kamata 200 € moko de kopesa. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quand ta maman a vendu ses pagnes pour payer ton Minerval, ça sera une chanson de tous les jours. Yo, na teka bilamba pona yo. Mais si tu as teke ou encore tu as vendu tes habits pour ton enfant, hein? Mais c'est ton devoir. Tu l'as vendu pour faire l'œuvre que Dieu t'a donnée. Alors mes frères et sœurs, nous devons faire très très attention à tout ce que nous sommes en train de faire.
Moi, quand j'élève mes enfants, je ne les élève pas pour recevoir quelque chose en retour. Je les élève pour faire la volonté de Dieu. Ils peuvent partir. S'ils ne m'envoient pas de l'argent, je ne veux pas parler. S'ils ne m'envoient pas de l'argent, qui va maintenant me bénir? C'est Dieu. Et s'il faut choisir entre être béni par Dieu et être béni par les hommes, qu'est-ce que toi tu vas choisir? Mes frères et sœurs, nous devons nous élever. Nous ne devons pas seulement rester des gens qui peuvent prier du matin jusqu'au soir. Non. Il y a certaines choses que nous devons savoir et que nous devons mettre en pratique. Je voudrais révolter les jeunes gens. Et surtout vous les frères. Vous savez que si il n'y a rien qui marche entre vous les frères et vos sœurs dans votre parcelle, vous savez pourquoi? C'est puisque vous tous, vous mettez l'esprit sur la parcelle de vos parents. Il y en a qui souhaitent que leurs parents meurent pour que lorsque la parcelle va rester, qu'on la vende et que chacun prenne de l'argent. Non, il ne faut pas avoir cette idée-là dans la tête. Dieu peut te confondre. Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Il fera que toi qui veux que ton père puisse mourir, tu verras maintenant ce Dieu-là ajouter encore des années à la vie de ton père. Vous savez pourquoi? Lorsque votre maman meurt et que votre père épouse une jeune femme, vous savez, souvent ça se termine par quoi? On va vendre cette parcelle. Alors enlevez ces mauvaises idées-là de vouloir rester dans la parcelle et de vouloir que vos sœurs soient enceintes par d'autres personnes et vous êtes les premiers à vouloir les amener. Allez, vous prenez votre sœur, vous la lâchez là-bas. Et mes sœurs, soyez prudentes. Vous savez que lorsque vos frères sont en train de vous pousser à sortir de ces maisons, de vos maisons, pour que vous alliez habiter chez l'homme qui vous a engrossé, vous savez ce qui se cache derrière. Ils sont en train de vous éliminer de l'héritage. Maintenant, ils restent, ils vendent la parcelle. Ils se partagent l'argent sans toi. Et tu vois les esprits qui règnent maintenant dans les têtes des Kinois. Et selon moi, je pourrais dire que les personnes qui peuvent rester dans cette parcelle-là, ce sont des filles. Nous les garçons, par notre nature, c'est nous qui allons chercher dans la vie. Hein? Mais nous devons imiter la vie de nos patriarches. Personne n'a vécu chez ses parents. Personne n'a vécu dans la terre de la famille. Chacun s'est forgé son foyer et c'est comme ça que Dieu les a bénis. Je m'adresse directement aux Kinois. C'est pourquoi vous voyez que les parcelles aujourd'hui, hein, ce n'est pas facile de trouver une parcelle avec 10 personnes. Ici, entrez dans toutes les parcelles, vous allez voir, il y a 20, 25 personnes. On se demande comment ces gens dorment-ils. Vous tous, vous êtes là. Mon frère, il ne faut pas craindre de chercher l'argent de garantie pour la maison. Il ne faut pas craindre de voir que les gens qui sont en train de payer leur maison sont des gens qui sont en train de faire des sacrifices extra. Non. S'ils sont là, s'ils achètent des voitures, s'ils sont en train d'élever des maisons de 6 à 7 niveaux, c'est que c'est ça commencé par quelque chose. Ils ont commencé d'abord par ce. Mais comment toi qui restes
là où tout le monde est. Comment est-ce que tu peux avoir des rêves? Comment est-ce que tu peux penser à de nouvelles choses? Non, tu seras chaque fois distrait. Les matins, tu es en train de te quereller avec celui-ci à gauche, mais si tu t'en vas, tu viendras de temps en temps de remettre quelque chose sans claro pour la main. On commence par quelque chose. Sinon, tu es locataire, tu pourras locataire. Et vous savez que les locataires, avec les systèmes de deuil d'aujourd'hui, les gens vont manquer même le lieu où ils peuvent exposer ton corps. Aujourd'hui, on expose même plus le corps. C'est-à-dire le lieu où tu seras exposé, c'est à la mort. Et on te prend de la morgue au cimetière. Même quand le deuil était organisé à l'ancienne manière, il y a beaucoup de gens, les propriétés de parcelles, quand vous avez un deuil, même si quelqu'un meurt dans la parcelle, il te dit, en tout cas, ma tango, il faut que nous ne l'encourons pas ici. Je ne veux pas que les gens viennent remplir ma pause technique des gens qui viennent de tous bords. C'est ce qui a ouvert la voie aux salles. En principe, si tu meurs, l'endroit où les gens connaissent que tu es, c'est ta maison, il faut qu'on vienne te pleurer à la maison. C'était ça les idées de l'ancien temps. Mais aujourd'hui, les choses se passent complètement. Alors mon frère, si tu veux être grand, tu dois les préparer. Il ne faut pas haïr les gens qui ont le moyen. Il faut vouloir les approcher, causer avec eux, leur demander, ils seront très gentils à te dire, bon, si vous voyez que moi j'ai cet argent, voilà ce que je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est ce que moi j'ai toujours fait. Quand je trouve un endroit où les gens peuvent avoir une idée sur ce qu'ils peuvent faire, je les envoie. Aujourd'hui, nous avons l'impression que les gens ne connaissent même pas ce qu'on appelle l'argent. Pour eux, l'argent, ce sont ces billets de banque. Moi, je dis que l'argent se trouve ici dans la terre. Et pour que nous puissions faire sortir de l'argent, nous devons avoir du temps pour bien réfléchir. Et pour bien réfléchir, on ne peut réfléchir que lorsque chez soi, on est en train de raisonner. Sinon, la vie a déjà, ça sera bon. Nous allons à gauche, nous allons à droite. Pour l'appétit, boire, remplir les tables avec des bouteilles. Et là, on se croit qu'on a fait de grandes choses. C'est vraiment malheureux, mon frère, ma soeur. Si jusqu'à ce niveau, tu n'as pas encore compris cela. Et alors, je crois que même ta manière de prier sera affectée par des choses qui ne sont pas tout à fait normales. Mon frère, ma soeur, je te dis qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Bandoki, Bakatinga, Degonanga, pouvait sentir à Bandoki. J'ai remarqué que la plupart des gens ne sont pas des responsables de ce tout. Ce sont des gens qui sont en train de craindre la vie. Ce sont des gens qui ne veulent pas commencer quelque chose. Il y en a même si tu lui dis, bon, Kamatana, $10. Bon, ah, $10. Oh non. Alors ça, ce sont des esprits que nous devons chasser. Qui ne risque rien, n'a rien. Et voilà partout, j'ai voulu vous dire ce que nous devons faire. Nous devons imiter pour que nous puissions acquérir nos bénédictions. Ça, c'est une voie par excellence. Soyez bénis, que cette parole demeure dans vos cœurs, mettez-les en pratique et vous allez donner des témoignages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.
Nous avons ainsi prié. Amen. Salama